Yo, salut les amis, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la soirée, hein. Je vais faire un maximum de vidéos. Je vous ai promis d'être actif, donc je vais essayer de tenir mes promesses pour une fois. Donc, oui, bien évidemment, je viens d'enchaîner les vidéos, donc j'ai toujours le même t-shirt, etc., etc. Donc voilà, pour les sceptiques et les mecs qui s'imaginent que tu ne te changes pas d'une semaine. Donc voilà. Donc, les amis, aujourd'hui, je vous présente mon setup gaming, mon setup pour faire mes vidéos, etc., etc. J'ai accumulé pas mal on va dire, de matos qui me sert, on va dire, entre guillemets, à rien. Mais franchement, je suis satisfait de mon setup. Il n'est pas fini, il me reste quelques petits trucs à fignoler, mais ça ne va pas changer au niveau de l'apparence. Donc du coup, je vais vous présenter ça. Donc c'est mon setup gaming 2021. Donc on passe directement sur l'autre caméra et on se retrouve directement de l'autre côté pour vous montrer le setup par détail. Voilà, c'est parti. Donc les amis, voilà mon setup gaming. Donc je vais vous présenter un par un les éléments. Donc on va commencer par la gauche et on va finir par la droite. Donc là j'ai toujours mon petit frigo Red Bull que j'ai pas mis en service, il me sert pas trop à rien. Surtout, on va dire que j'utilise plus l'été, d'accord. Donc voilà. Ensuite, on va monter juste ici pour vous montrer la petite lumière qu'il y a juste ici. C'est le K-Light de chez Elgato. Donc pour l'ordre de prix, je crois que c'est 200 euros. Voilà. Ensuite, on a cette petite tige là que j'ai acheté il n'y a pas bien longtemps, 60 euros. Donc c'est pareil, c'est chez Elgato, c'est le Multimount. Donc pareil, c'est super solide, ça va super bien. Donc il a accroché juste ici et qui tient mon réflexe. Donc le réflexe qui me permet de faire mes vidéos, c'est le réflexe Canon 80D qui m'a coûté la peau des fesses parce que j'ai dû l'acheter deux fois. Pour ceux qui connaissent l'histoire sur YouTube, vous connaissez. Donc c'est le 80D avec un micro Rode, donc juste ici, avec la petite bonnette. Et vous avez l'objectif qui est juste ici. C'est l'objectif, si je ne me trompe pas, 135. Voilà, c'est l'un des meilleurs pour faire la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a un objectif spécial vidéo, sachant que j'en ai deux, hein. J'ai le 18-50 et le 18-135. Voilà, donc ça vaut, on va dire, 1000, on va dire 1500 euros. Voilà, à peu près. Voilà. Donc ensuite, récemment, j'ai acheté la PlayStation 5, qui est juste ici, juste magnifique. Donc j'en profite pas trop parce que je stream pas beaucoup, sachant que j'ai perdu pas mal d'abonnés et de followers. Donc du coup, voilà, ça m'a un peu freiné. Mais j'ai beaucoup d'autres choses plus importantes que le streaming. Et voilà, donc du coup, je me concentre sur ce qui est le plus important pour moi. Donc ensuite, les amis, on va passer aux écrans. Donc là, je compte changer cet écran-là pour prendre un écran 4K MSI 1 milliseconde de temps de réponse. Mais là, en attendant, je crois que c'est un BenQ. Pareil, c'est un milliseconde de temps de réponse. C'est du 1080, c'est un Full HD. Voilà. Ensuite, j'ai cet écran-là MSI qui va super bien en 24 pouces aussi. C'est que des 24 pouces, hein. Donc celui-là, c'est le MSI G24, le G24 Series. Voilà. Donc après, c'est marqué, hein, c'est des curved, ouais. Donc il a incurvé par rapport à celui-là. Donc ça, c'est un moniteur incurvé. J'utilise pour la PlayStation 5. Et ensuite, j'ai un second écran ici qui me permet d'avoir tout ce qui est chat, etc. Pendant les streams. D'ailleurs, je suis en train de regarder Show H1, les gars. Vous connaissez les bails. Franchement, c'est l'un des seuls mecs qui met les frissons quand il joue. Franchement, il a un talent au niveau divertissement et au niveau, comment dire, comme je vous dis, il fait des défis et ces défis, tu es tellement dedans que tu as l'impression que c'est toi qui joues. Et c'est ça qui fait que je le suis, ce mec. C'est l'un des seuls FR que je regarde au niveau streaming. Voilà. Donc pour revenir au niveau du setup, euh, en termes de caméra, j'ai aussi celle-là. Donc j'avais acheté ça pour tenir la caméra, mais bon, il était plus petit. Et j'ai une Logitech Brio 4K. Voilà, bon, je la conseille pas trop
parce qu'elle est pas, niveau qualité, c'est pas ouf, hein. Mais après, pour le streaming, ça va très très bien. Valeur 200 euros. Le petit support, là, il fait 15 balles chez Amazon, contrairement au Elgato qui fait 60 euros. D'accord? Donc là aussi, pareil. Là où je regarde le stream, c'est sur un Optix un Mag 241 CV, donc 1 milliseconde de temps de réponse, Full HD. C'est à 144 Hz, lui aussi, c'est à 144 Hz, les amis. Donc voilà. Ensuite, pour le son, tout ce qui est niveau son, au niveau de la PlayStation et du PC, j'utilise un Mixamp. Donc c'est un Mixamp TR Pro de la marque Astro. Voilà, vous devez connaître, qui est couplé à ça là, à ce casque. Ça aussi, c'est un casque Astro A40, ancienne génération. D'ailleurs, il faut que je le change parce que les mousses, elles m'éclatent les oreilles. Voilà. Ensuite, au niveau clavier, je suis chez Razer. Donc je vous mettrai la référence dans la description, mais voilà, c'est Razer, souris et clavier, d'accord. Ensuite, au niveau de la perche, je suis chez Rode. Voilà, c'est Rode. Donc la perche, elle vaut à peu près 80 euros. Et ensuite, tu as le micro Rode ici, c'est le Rode NT USB que j'ai depuis maintenant pas mal d'années. Il fait toujours le taf et il va très très bien. Ensuite, pour gérer les streams, les amis, j'ai ce petit boîtier que j'utilise pas beaucoup, mais qui est vraiment génial. Voilà, c'est le Stream Deck de chez Elgato aussi. Donc, que vous dire dessus? Ben, tu as pas mal de trucs. Par exemple, regardez, là, j'ai un petit bouton. Par exemple, si je veux éteindre la lumière, là, vous allez voir, bim, j'éteins la lumière, je la rallume, etc. C'est super magique. Tu peux choisir l'intensité, tu peux couper le micro, le remettre. Là, c'est le pourcentage de mon PC au moment où je vous parle. Donc là, il a 5% de ses capacités. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bon, ça, c'est un bureau spécial gaming, les gars. Normalement, il s'allume et tout avec les LED. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas allumé. D'ailleurs, est-ce que j'arrive à trouver la télécommande? Si je trouve la télécommande, je vais vous l'allumer. Non, là, ah, si, peut-être il est là. Elle est là. Donc, est-ce que ça va s'allumer? Ouais, il faut le brancher en USB. Donc, du coup, non, franchement, je ne l'ai pas allumé. J'ai une petite télécommande comme ça. Et je peux choisir la couleur du bureau. Il faut savoir aussi que j'ai fait une petite modification. Au fond, là-bas, vous voyez, j'ai dû percer. Et en fait, ça me permet d'avoir les trois écrans suspendus comme ça. Ça fait bien plus propre. Donc, voilà. Donc, si je vous montre derrière, ouais, c'est pas trop... voilà. Donc j'ai des enceintes que j'ai achetées chez Action. C'est vraiment pour dépanner. Donc voilà. Le support, il est comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai changé mon PC il n'y a pas bien longtemps. Bon, on va en parler juste après. Là, j'ai une PS4 édition Spider-Man. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais me mettre un peu de ce côté. Voilà. Donc édition Spider-Man que j'utilisais il n'y a pas si longtemps que ça avant que j'achète la PlayStation 5. Et franchement, ouais, elle va super bien. Hein, avec 1 Tera. Franchement, ça va super bien. Ensuite, les amis, là, je suis en train de me monter un PC. Donc là, le PC, il tourne, hein, il y a pas mal de choses. Donc là, il faut que j'achète un peu de RAM en RGB. Là, j'ai une GeForce GTX 1080 dedans. Sachant que je l'ai acheté d'occasion parce qu'avec les pénuries comment on appelle ça, de cartes graphiques, c'est un peu la galère à trouver. Mais j'aimerais bien trouver une 3070 ou une 3080. Mais bon, vu les prix, là, 1500 euros, franchement, ça fait mal au derche. Et vu ce que j'en fais, je fais pas beaucoup de jeux. Je voulais jouer sur Warzone. Et sachant que je passe pas énormément de temps en jeux vidéo en ce moment. Donc du coup, ça vaut pas le coup. Par contre, c'est bien pour les montages, quoi. Ça va super vite. Déjà, avec la 1080, déjà, ça va super vite. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait que je rajoute? Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je rajoute au niveau de mon PC? Donc la mémoire, je vous ai dit, un disque dur. Je vais rajouter un disque dur style NVE, là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de petite carte, c'est les nouveaux formats de SSD. Donc je vais mettre ça, et voilà, et peut-être je vais changer la lime, voilà. Je vais changer la lime, après il va très très bien le PC. Le processeur, c'est un i7 8700, je crois. 8700, c'est pas un 8700K, c'est 8700. C'est 9e génération, je crois. Donc voilà, ça suffit largement pour jouer, pour streamer, pour faire ce que j'ai à faire. Et ça va très très bien. Voilà. Donc, eh ben, les amis, c'est déjà fini. Je vous ai présenté un peu mon petit setup. Franchement, ça va très bien, il est propre. J'ai fait le câble management, tu vois bien en dessous, il n'y a pas trop de câbles. Voilà.
Et franchement, j'en suis fier, j'en suis content. Il y a quelques petites choses encore à améliorer, mais bon, ça, pour un mec qui est entre guillemets à la retraite, ça va très très bien. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer dans mon setup gaming. Et dites-moi, bah, si vous avez fait une vidéo setup gaming, j'aimerais bien aller la voir, parce que ça permet aussi de jeter un petit coup d'œil et de voir comment ça se passe chez vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous et, et à bientôt. Ciao!